أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين louange à Allah. Nous les louons, nous implorons son secours et nous nous demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, il ne pourra les garder. Celui qu'Allah égarde, il ne pourra non plus les guider sur les droits chemins. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne qui mérite réellement l'adoration excepté Allah seul sans aucun associé. Et j'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah et la meilleure voie est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les plus maléfiques des choses sont les choses nouvelles. Toute chose nouvelle est innovation et toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer. Et qu'Allah nous préserve de l'égarement, de l'innovation et de l'enfer et les actions des gens de l'enfer. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, on va encore parler de comment il faut se comporter quand on prêche. Souvent, on voit il y a des personnes, quand ils prêchent la religion, quand ils prêchent l'islam, ils profèrent des propos vraiment désagréables. Alors, le but de prêche, c'est d'appeler les gens vers la religion et ceux qui sont déjà dans la religion pour les maintenir dans la religion et ceux qui n'ont pas encore compris et ceux qui ne sont pas encore dans la religion, on les appelle encore pour les amener vers la religion, mais avec une manière. Et quand on prêche, on doit être modéré, on ne doit pas être arrogant, vulgaire, impoli et en tout cas de tous les mots vraiment qui peut être vraiment comment dirais-je, qui peut amener une personne à ne pas entrer dans l'islam. Il faut éviter ce genre de propos. Alors, donc, en tant qu'un prêcheur, quand tu prêches, il faut appeler les gens de façon respectueuse, de façon modérée. Tu expliques seulement la religion, tu clarifies les choses et tu déclares seulement les faussetés. Et ceux qui sont intelligents, ils finiront par comprendre. Alors, pour ça, est-ce que on peut trouver les versets où Allah parle de la manière dont on doit prêcher, de la manière dont on doit appeler les gens. Comme souvent on voit des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui soi-disant ils prêchent mais ils insultent, comme celui que je viens de mentionner sur la vidéo précédente. Alors on va se baser sur le Coran et c'est la parole d'un cri d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah nous dit dans la sourate 16, verset 125, c'est-à-dire la sourate Nahl, verset 125. Et Allah nous dit à travers ce verset, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alors, qu'est-ce que Allah dit à travers ce verset? Donc, selon la traduction approximative de ce verset, Allah nous donne des directives et il nous donne des conseils, des directives et la manière dont on doit s'adresser aux gens. Allah dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont guidés. Alors, vous comprenez que à travers ce verset, Allah lui-même nous enseigne que quand on appelle les gens vers la religion, il faut appeler les gens par la sagesse et la bonne exhortation. La bonne exhortation, tu l'expliques posément, doucement et calmement. On n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de s'insulter, comme aujourd'hui on le constate. On ne doit pas s'insulter. Si toi, tu prétends que tu es sur la vérité et tu as fait telle chose, tu fais telle chose, et que tu te bases sur la vérité, alors c'est tellement simple. Quand on se base sur la vérité, on apporte des preuves. Nous, on fait telle chose, c'est parce que Allah nous a recommandé telle chose dans le Coran et tu apportes des preuves. Et tu dis, le prophète sallam a apporté telle chose dans le Coran et encore, tu dis, le prophète sallam a dit telle chose dans la Sunna et tu apportes encore des preuves. C'est si simple que ça. On n'a pas besoin de s'insulter. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit que les gens, à cause de leur ventre,
à cause de leur poche aussi, et ils suivent les choses comme ça de façon aveugle et de façon fanatique, et comme ça pour égarer les gens du droit chemin. Alors, voilà les caractéristiques, les comportements que le prêcheur doit adopter. Et encore, dans un autre verset où Allah dit dans la sourate Yusuf, la sourate Yusuf, verset 108, c'est-à-dire la sourate 12, verset 108. Donc, on cite ces versets et on donne les références pour ceux vraiment qui veulent apprendre. Ils peuvent aller se référer à ces versets pour encore avoir plus d'éclaircissement ou pour encore avoir plus de preuves encore. Allah a dit à travers ces versets, pour ceux qui sont sages, qui appellent les gens vers la religion, comme d'autres le font souvent, ils insultent. Non, on n'insulte pas. Allah dit, Qul, il dit, le prophète dit, Qul, hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin. Alors, qu'est-ce qu'Allah a dit à travers ce verset? Allah dit, dis, ô Muhammad, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. C'est-à-dire, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Alors, donc cela veut dire quoi? Quand on prêche, comme de la manière que la vidéo précédente, le jeune frère qui passe sur son temps sur les réseaux sociaux en train d'insulter, donc c'est une manière de dire que les caractéristiques d'un prêcheur, c'est ça. Il faut appeler les gens, comme Allah lui l'a dit, Qul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Et les savants disent ala basira, c'est avec la science. On ne prêche pas avec l'ignorance, on ne vient pas dire les gens avec des choses comme ça, on parle et on n'apporte pas des preuves. Non, on parle et apporte des preuves. Les gens ont besoin de comprendre, les gens ont besoin de savoir, les gens ont besoin d'apprendre. Donc quand on explique des choses, apportons des preuves. Apportons des preuves. Pour les croyants, ça va toucher leur cœur. Mais pour les hypocrites, cela encore va encore plus encore les égarer, les éloigner encore du droit chemin. Alors, ceci nous montre que ça, c'est des choses qu'on doit considérer et respecter. Alors, vous voyez que ces choses-là, c'est un comportement que tout musulman prêcheur, ceux qui appellent à la religion, doit adopter afin de guider les gens. Mais si on passe le temps à insulter les gens, comment est-ce que les gens vont comprendre la religion? Souvent, d'autres, mais ce sont les nouveaux convertis. Mais si on passe à envoyer des ambiguïtés, et lui-même là, il sera confus et il sait même pas sur quel pied il faut danser. Il dit, mais pourquoi c'est comme ça, c'est comme ça? Non, apportons des preuves claires, avec l'explication de cela pour soi, c'est-à-dire que nos pieds prédécesseurs, de la manière qu'ils ont expliqué ces versets de façon authentique et avec une bonne compréhension, avec une compréhension authentique, et on explique les gens, et afin que voilà, celui que Allah va guider, il sera guidé, et celui aussi Allah aussi qui a destiné qu'il sera aussi égaré aussi, Allah alam, mais on prie qu'Allah guide tout le monde sur le droit chemin. Alors, chers frères et sœurs, donc ça c'était un conseil pour dire que souvent quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux ou bien dans les mosquées ou autres qui prêchent, remarquez, il y a un secret que vous devrez comprendre. Les innovateurs qui apportent les nouvelles choses dans la région. Vous avez vu très bien que tout à l'heure, j'ai dit que certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah. Et la meilleure voie est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus magnifiques des choses sont les choses nouvelles, et toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène tout droit en enfer. Alors ça, c'est les propos que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pendant son serment de Jumu'ah, c'est-à-dire on appelle ça le khutbatul haja, c'est-à-dire pendant le serment de vendredi, c'est ce qu'il récitait le plus souvent. Alors, donc, vous avez vu, il dit que la plus magnifique des choses sont des choses nouvelles. Et toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement mène en enfer. Alors, donc, les caractéristiques des innovateurs, quand ils parlent ou ils prêchent, c'est-à-dire, vous allez voir, ils vont parler pendant plusieurs heures ou bien plusieurs minutes, mais ils vont réciter peu de versets de Coran pour appuyer leur argument. Ils vont citer aussi moins aussi de hadith, parce que ils ne parlent pas avec la science.
Ils ne parlent pas avec la science, ils ne se basent sur rien. C'est des gens qui parlent comme ça, ils parlent avec seulement, ils se basent sur leur passion ou leur désir, leur avis personnel et ils pensent que l'islam est comme ça. Non, l'islam n'est pas basé sur je pense que, je crois que, on peut faire ça, mais non, il n'y a pas de ça en islam. Nous, l'islam, c'est Al-Qur'an ou Al-Sunnah, c'est des dalils. Donc, tout ce que tu dois dire, ça doit se baser sur des preuves authentiques aussi, bien sûr. Alors, chers frères et musulmans, prenons garde et faisons attention et mettons-nous au travail, même si quelles que soient nos préoccupations ou nos occupations, on peut s'approcher des oustas et même si on peut prendre des cours une fois par semaine, un peu comme ça, on ne restera pas ignorant comme ça de sa religion et finalement, même si c'est une fois dans la semaine ou une fois même dans le mois, même à la rigueur, finalement, on peut aussi apprendre sa religion aussi sans se faire aussi tâtonner partout comme un ballon et chacun vient et dit de tout et de n'importe quoi et sans avoir aussi un appui. Alors, chers frères et sœurs musulmans, donc c'était un conseil et on va s'arrêter là. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور